14h44. Retenez vraiment ce détail parce qu'il est super important et vous allez comprendre pourquoi juste après. Sujet, comportement nocif de monsieur... Bon là c'est son nom et prénom, on va pas le mettre même si c'est public. On va vraiment éviter d'avoir une plainte au cul. Hein. Et donc en dessous on peut voir un mail, j'ai flouté le début mais c'est écrit @wisdeo.com. Wisdeo qui est l'ancien network de Kirby54. Et dans ce mail on peut lire « Je vous contacte pour parler du comportement nocif de monsieur Kirby54. En effet, malgré plusieurs signalements, chez vous, depuis plusieurs années, il n'a jamais été sanctionné et répète son comportement. » Bref, je vais pas vous lire tout le mail, mais en tout cas, sachez que dans ce mail, il y a des choses assez hard sur tout ce qu'a fait Kirby54. Tellement de choses assez hard, comme, admettons, ce clip-là. Attends, alors ça m'autoche. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Pourtant, tu t'es vidé. Tu vas à la Japan Expo, tu regardes les nénettes qui volent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent, elles veulent de l'attention de la part du public masculin pour avoir leur petit coup du soir. Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Non mais Aka, sérieux, doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement, ce mec-là est invité dans des conventions pour au final se taper les meufs qui sont là-bas. Je trouve ça horrible et dégueulasse. Mais bon, c'est encore qu'un détail parmi tout ce qui va arriver par la suite. Mais il y a aussi le petit message de son modérateur dans le chat. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement, autant mettre ta bite dans l'eau. Et la réponse d'Asterion... Doucement. Vous vous en doutez, dans ce mail-là, il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments qui font que Asterion était obligé d'écouter son network, c'est-à-dire Wisdeo. Parce que oui, le network, ça t'aide pour beaucoup de choses. Ça t'aide à te développer, ça t'aide à gérer tes placements de produits, etc. Et du coup, dans ce mail-là, on peut voir qu'une personne s'est plaint directement à Wisdeo, et Wisdeo, eux, ont décidé directement d'aller voir Asterion et de lui parler. En lui disant, bon bah écoute Coco, on vient de recevoir des trucs, ce que tu fais, c'est chaud, donc soit tu changes ton pseudo, ou bien tu quittes Wisdeo. Et c'est donc pour ça qu'Asterion a sorti cette vidéo Adieu Kirby54. Et comme par hasard, tout à l'heure je vous ai demandé de retenir la date, ce n'était pas pour rien, parce que la date est exactement identique étant donné qu'il a sorti sa vidéo le même jour. Coïncidence? Je ne crois pas. On va maintenant rentrer dans des sujets un petit peu plus sérieux. Parce que oui, bon, parler de son ancien pseudo, etc. et le fait qu'il ait menti, bon... Asterion ne fait que de mentir. Mais là, on va parler de son attirance pour les jeunes femmes. Et vous allez voir que lui-même l'assume. Avant toute chose, on va juste mettre un peu de contexte. Asterion a 39 ans. Voilà. 39. Retenez ça, c'est important. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script de mon prochain TikTok qui va faire réagir, pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça, permets-moi d'en douter quand même, mais bon, on le verra après. Pourquoi Asterion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles, elles ont des rides, elles sont pas belles.